Les paysans comme les ouvriers d'ailleurs, lorsqu'ils ont voulu écrire, c'était quand même une utopie parce que personne n'y croyait et personne ne voulait surtout que ces petites gens écrivent. Un beau livre là, de l'utopie à la réalité. Tu étais déjà précurseur avec les écritures paysannes. C'était un ouvrage. Alors c'est un ouvrage qui reprend, qui analyse les écritures paysannes et qui fait l'historique aussi de l'association que nous représentons, hein, qui a regroupé les écrivains paysans depuis Guillaumin. La première phrase de ce qui est écrit dans les écritures paysannes, souviens-toi d'où tu viens. Tu te souviens, toi, de ta première écriture? Je me souviens complètement de ma première écriture. C'était quoi? Une vraie volonté de, j'allais dire, un esprit, je dirais, de clamer, un esprit... Eh ben, de faire valoir et de propager une mémoire. Une mémoire que je trouvais importante. Mon premier a été Sous le pommier la pomme. Vous me direz, on ne peut pas avoir d'autre chose sous un pommier, mais si, on peut avoir l'esprit de Newton quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'était reprendre justement cet historique qu'avait vécu la famille paysanne et l'école de la République précisément. Bon. Plusieurs ouvrages à ton actif. Dis-moi grand-père. Alors, le dernier, Dis-moi grand-père reprend 7 générations, l'histoire de 7 générations. Mais ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, en fait, c'est la transmission orale, c'est-à-dire fixer la transmission orale par l'écrit. Parce qu'au cours, il se dit beaucoup de choses, et dans le monde paysan, tout le monde n'écrit pas, ne veut pas écrire, mais par contre vit sa vie, et il y a des choses extrêmement intéressantes qui se propagent de génération en génération. C'est beau parce que c'est vrai que quand on parle d'écriture, on parle d'esprit, bien évidemment. Un agriculteur, on parle aussi finalement de notre alimentation, mais il y a un entre-deux, c'est la main. Et la main, je sais que le geste qui est sensible. Et j'allais dire, elles ne sont pas que célèbres, elles célèbrent les mains. C'est-à-dire, elles deviennent verbes. Elles transmettent, elles forment, elles exécutent. C'est important, ça aussi, la notion du savoir-faire. Et il y a un passage, effectivement, la main a souvent été créatrice aussi de l'intellect, de l'idée. Elle éveille. Et l'idée fait naître aussi donc j'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là, puisque ma fonction a été, après instituteur, d'être... c'est beau d'être instituteur. Dans l'enseignement agricole, avec ce qu'on appelait autrefois les cours itinérants agricoles, les maîtres, les instituts itinérants agricoles, qui sont surtout partis de la pratique pour faire passer la théorie. Bien sûr.